Les savoir-vivre, c'est défini comme une capacité de se conduire de façon appropriée dans les contextes sociaux et culturels. Les bonnes manières. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes manières. Les bonnes manières, les savoir-vivre. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux. Vous savez tous, je suis toujours avec Aïfa. Et aujourd'hui, je suis avec deux belles dames. Elles vont devoir se présenter. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien? Très bien. D'accord. Une petite présentation vite fait. Le nom c'est Linda. Je réponds au nom de Linda. Merci beaucoup, Linda. Madame? Ah oui, merci. Moi, c'est Espérance. Je suis assistante sociale et j'ai été ravie de vous trouver sur ces plateaux en ce jour. Merci. Merci beaucoup d'être venue. Aïfa, ça va? Tout va bien? You look very good. So cute today. Yeah, voilà, nous voulons parler des bonnes manières. D'abord, la toute première question, je préfère la poser à celle qui a dit qu'elle est assistante, je sais pas moi, sociale et tout. C'est quoi les bonnes manières pour toi? Pour moi, merci pour la question Inès. Les bonnes manières d'ensemble, c'est la façon habituelle dont la personne doit se comporter, d'une façon de s'exprimer, d'une façon d'agir. Voilà, c'est un peu ça. Non, les bonnes manières, genre la façon de se comporter, quand vous dites la façon de se comporter, en gros, on ne comprend pas. Quelques exemples peut-être pour... Bon, je vais ouvrir une petite parenthèse qui touche sur les 3 points. Les 3 points, il y a l'éducation, il y a l'attitude, il y a aussi le comportement. Les 3 éléments-là, ça prouve ou ça montre la personne dont il est. Donc ça nous prouve de quoi la personne se tient. Par l'éducation, on doit comprendre si la personne est éduquée ou pas. Par son comportement aussi, tu vas voir quelqu'un qui agit et tu dis, bon, est-ce qu'il est éduqué, est-ce qu'il a raté l'éducation? Voilà, ce sont les 3 éléments-là qui touchent ces points. Merci. Donc, les bonnes manières, donc, on les voit juste, on peut dire qu'une personne a des bonnes ou n'a pas des bonnes manières juste par la façon de s'exprimer, la façon de se comporter, donc la façon d'agir. Donc, c'est vite fait, on peut comprendre si une personne a des bonnes manières ou pas. La façon de se tenir dans la société et d'interagir avec les autres. Ok. On peut comprendre que cette personne n'a pas vraiment été éduquée. Cette personne n'a pas de bonnes manières. D'accord, ça c'est très bien. Bon, professionnellement parlant, Linda, quels sont les avantages d'avoir des bonnes manières dans les milieux professionnels? Parce que let's say, professionnellement parlant, les gens sont engagés pour qu'une personne soit engagée peut-être. C'est pas peut-être. Il faut qu'il ait des compétences, des diplômes, tout ce dont ils ont besoin pour embaucher quelqu'un. Mais à la fin de la journée, est-ce que les bonnes manières, une personne ne peut pas avoir des capacités, des compétences professionnelles, mais les bonnes manières, nous mettre à côté d'une manière ou d'une autre chose. Quels sont les avantages d'avoir les bonnes manières dans les milieux professionnels? Il y a beaucoup d'avantages d'avoir les bonnes manières dans les milieux professionnels. Imaginez-vous que le HR recrute les gens. Il vous demande de venir à 8 heures. Et vous venez, il y a d'autres qui vont respecter l'heure, qui seront là à 8 heures comme on l'a demandé. Et d'autres qui seront là après 8 heures, 8h30. Ça déjà, ça montre quelque part qu'il y a ça ne va pas. Yeah. La politesse dans le milieu du travail professionnel, c'est un peu primordial. Imaginez-vous que le HR pose une question, comment allez-vous, ça va, et vous lui répondez d'une manière vulgaire, vous lui répondez pas bien, ça c'est déjà -1. C'est quelque chose déjà qui vous disqualifie. Peu importe vos compétences, qu'est-ce que vous allez donner comme image à cet HR. Si c'est donc la personne sera là
dire, mais je vais engager une personne qui va demain me manquer du respect. Imaginez-vous qu'on vous engage, vous venez, on est en train de vous poser des questions, mais vous êtes en train de mâcher des chewing-gums. C'est l'impolitesse. Ou bien vous avez votre téléphone, tout le temps on est en train de vous envoyer des messages et ça fait des notifications. C'est pas bien dans la société, c'est pas quelque chose de bien. Ça montre que vous ne respectez pas votre interlocuteur. La personne qui est là devant vous, vous ne la respectez pas. Ou bien, imaginez-vous qu'on vous appelle et directement que vous puissiez décrocher votre téléphone devant la personne, devant l'HR. Déjà, c'est quelque chose qui va vous disqualifier. Donc, dès le début, on voit d'abord la politesse. Vous pouviez avoir des capacités intellectuelles, vous êtes intelligent, une personne intelligente, mais vu votre façon de se comporter, votre manière, ça vous disqualifie. Oui, vraiment, moi je pense que les bonnes manières c'est primordial. Ou bien on vous a déjà prise dans l'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui fréquentent par exemple ces milieux-là. Et un jour, vous avez un DG de quelque part qui vient vous voir, ou bien même qui vient chercher vous évaluer, ou bien chercher des informations avec vous, et que vous lui manquez de respect, directement il va se dire non. Oui, pourquoi signerais-je de contrat avec ce genre de personnes? Il sera découragé de vous. Donc, les bonnes manières, c'est primordial, c'est important. Voilà, donc c'est très important d'avoir les bonnes manières, peu importe notre capacité intellectuelle, parce que sûrement qu'on ne se trompe pas, il y a des gens intelligents, mais est-ce on peut définir ça comme la sagesse? Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont, est-ce que c'est manque de sagesse quelque part, quelque sorte? Et dans les milieux professionnels, je pense, il y a même certains postes qui n'ont même pas besoin de personnes assez intelligentes, mais qui ont besoin de personnes qui ont les savoir-vivre. Oui, exactement. Par exemple, des postes de marketing, des réceptions, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus les savoir-vivre que même les savoir-faire. Donc, c'est très important. C'est vraiment très important. Alors, Madame Espé, est-ce que vous pouvez nous dire comment les bonnes manières, en avoir ou ne pas en avoir, influencent notre image sociale? Merci pour la question, Inès. Pour la bonne manière, je dirais que d'abord, quand on est une personne de bonne manière, on est parfois aimé même par la société, parce que la société qui est composée de groupes de personnes, ils sont toujours courageux, ou ils sont toujours motivés de voir une personne qui a en lui l'essence de la sagesse, les bonnes manières. Ça attire même les gens à t'aimer. Hein. Ne vous en faites pas. Parfois, c'est parmi les critères même des choix. Hein. Quand tu as de bonnes manières, souvent, il y a des gens qui t'apprécient seulement pour ça. Ils disent que non, Inès, c'est une fille que je vois, elle est comme ça, elle est comme ça. Et carrément, par là, ça motive l'amour. Et donc, d'une façon, par l'image, tu reflètes la personne que tu es. True. Parce qu'il y a ces personnes, je ne sais pas, je l'avais lu quelque part où on dit qu'il y a certaines personnes qui paraissent intéressantes avant même de parler, avant même de s'exprimer. Tu sais, Inès, je m'excuse de couper les mots. En fait, les bonnes manières se reflètent même par la façon même de marcher, par la façon de s'habiller, par la façon de parler aussi. La façon de parler. Donc, dès que la personne commence seulement à parler, tu sens que non, c'est une personne quand même respectueuse. Et on te confie la confiance directement. On peut même te donner, même promotionnellement, un poste que tu ne mérites même pas, parce que seulement tu as reflété les bonnes manières. Il y a ces personnes, genre, ça arrive. Non, on peut être là, dans la société, tu rencontres des gens et puis quelqu'un te dit de nulle part, tu m'inspires confiance. Dès the first meeting, quelqu'un te confie. Il y a deux fois, je comprends en fait. Des fois, ça fait peur. Mais
je comprends, donc je comprends que c'est pas quelque chose comme, c'est pas la question d'un acte, c'est pas que tu es en train de faire un acte, c'est pas que tu es en train de faire, tu joues pas un rôle, donc que tu es, donc quand on a des bonnes manières, ça nous donne une image. Aussi, je vais ajouter une chose. Ça motive aussi l'entourage. Et donc, quand tu motives l'entourage à te faire confiance, déjà, c'est le savoir-vivre aussi. Parce que si quelqu'un ne te fait pas confiance, ne peut pas aussi collaborer avec toi. Ça, c'est vrai. Si je ne te connais pas, je vais me réserver. Mais quand tu commences soit à parler d'une façon que tu t'exprimes, moi, je dis, ah bon, c'est une bonne personne et je peux collaborer avec elle. Voilà. Donc, par l'image, tu t'es dit, bon, ça peut aller. Si c'est question de faire une affaire, on peut commencer avec Aïfa. J'ai dit, Aïfa est comme ça, elle est comme ça. C'est une fille que je vois bien, elle agit bien. Et voilà, ça crée la confiance et puis on démarre avec l'affaire. En fait, là, on est trop dans les mondes physiques, la façon de se présenter, la façon de se comporter et tout. Mais on ne va pas oublier aussi que nous vivons dans un monde un peu trop virtuel. Il y a les réseaux sociaux. Il y a des fois les gens, je crois. Anyways, moi d'abord, je voudrais pas trop parler des réseaux sociaux parce que je suis active sur les réseaux sociaux. Il y a ces jours où on se réveille comme ça, like, tu postes quelque chose, tu les fais just for fun. Mais est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui postent peut-être juste pour s'amuser, qui font des commentaires juste pour s'amuser, mais qui manquent des bonnes manières dedans? Linda ou Aïfa, quelqu'un peut me dire comment, parlant des réseaux sociaux, les mondes virtuels, des bonnes manières, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui font des fois des choses just for fun, mais oubliant aussi que c'est les images qui sont en train de vendre. J'ai toujours vu sur les gens dire non, ce que je poste, c'est pas mal. C'est pas moi. Donc, non, c'est pas moi. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Parce que, en fait, sur les réseaux sociaux, qu'on se les dise, il y a toujours les faux et tout. Un jour, j'ai parlé avec quelqu'un, il m'avait dit, tu vois, sur les réseaux sociaux, like, we are all fake and stuff. Je lui avais dit, oui, on peut être tous faux. C'est vrai. On est faux, je refuse pas. Mais dans nos faussetés, il y a toujours notre identité, tu vois. Même quand je veux, même quand je veux fake it, par exemple, moi là, même quand je me réveille, je me dis aujourd'hui, I want to fake it. Like, yeah, it happens, you know, qu'on se trompe pas. Ça peut arriver aujourd'hui, like, you want to fake it. Mais moi, l'exemple que j'avais donné au gars, même quand je veux fake it, je vais faire un truc que je n'ai pas fait, par exemple, aujourd'hui, mais je vais poster comme si c'était un ça. Je vais fake it avec les livres. Tu vois, je vais prendre une image de filmer, you know. Je vais pas fake it en train de chicha. I've never tried that, you know. C'est pas moi. Est-ce que les gens qui nous disent que il y a une différence entre est-ce que I thought bon, moi je pense qu'il n'y a pas de différence. Mais tout ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce que nous sommes en vrai, en réalité. Parfois, on se trompe pensant que c'est différent. Like, comme on le voit souvent, les gens disent like, ne confondez pas ma vie des réseaux sociaux et ma vie réelle. Like, moi, je ne trouve pas... Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Tout ce que tu montres là-bas, c'est ce que tu as en réalité. En fait, et c'est ce que tu... Moi, je comprends pas parce que souvent, il y a des personnes, par exemple, la personne, elle est passionnée par la cuisine, l'art culinaire et tout. Tout ce qu'elle va poster, ça sera toujours derrière ça. Bien que, we all fake it sometimes. Like, not all, parce qu'Aïfa, je sais qu'elle ne fake pas. We can all fake it, pas Aïfa. Il y a des fois qu'on les fait, mais c'est toujours avec... nos choses en fait, tu vois, c'est toujours avec nos délires, tu vois, c'est toujours avec nos... Donc, les gens doivent comprendre que, like, il est cousin que non, ma vie des réseaux sociaux et ma vie réelle, c'est deux personnes différentes en tout cas. Des fois, on trouve toujours quelque chose, donc tu vas vouloir fake it, mais il y aura
ton toi, ton petit toi. Ton identité. La touche de toi, là, yeah. les naturels de toi. Il y en aura toujours. We can fake it all, but there will be only something. Qui va prouver que c'est nous. Trahir. Donc là, c'est que la conclusion, c'est que les personnes que nous voyons manquer du respect sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que c'est ça. Et c'est comment tu vas commencer Ok, Inès me dit par exemple, Linda, hier, elle écrit, elle prend son temps. Hier, la vidéo que tu as postée, j'ai pas aimé ce que tu as dit, blablabla. Et puis je réplique à Inès avec une vidéo, comme on le fait toujours sur TikTok. Mais Inès, toi, tu te prends pour qui? J'ai appris que sur TikTok, on they insult people. You know, it seems that it is you. C'est ça, toi. Parce que tu peux pas avoir du courage d'insulter une personne. Parce que c'est une vidéo. J'ajoute aussi, on dit qu'on ne cache pas ses caractères. Quelque part, ça glisse. Il y a même sans le vouloir. Ah oui. Tu commences à insulter. Mais est-ce que tu connais Inès? Tu la imagine. Connais Ou bien peut-être elle pouvait t'augmenter en plus, t'orienter dans ce que toi tu es en train de faire. Mais toi, et en plus c'est toujours de trucs déplacés, des ripostes déplacées, mal polies. Tu te demandes, mais ça ne cadre pas avec ce que l'autre a demandé, a écrit. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête en de fait, cette personne? je me rappelle. C'est que il n'y a pas. En fait, il y a une connaissance. Elle m'avait fait une histoire là. Genre, elle m'avait écrit un jour, elle m'a dit, Inès, on a voyagé ensemble. J'ai dit, non, on n'avait pas voyagé ensemble. Elle m'a dit, Inès, je vis quelqu'un qui te ressemblait textuellement à l'aéroport. C'est que non, c'est pas moi. Elle m'avait dit, ok, c'était passé. Un jour, elle m'a fait un message, elle est déçue, brisée, en train de pleurer. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle m'a dit, Inès, attends, je te raconte. Tu vois, le jour là que je t'avais dit, apparemment, on a voyagé ensemble et tout, je viens de rencontrer la fille. D'accord? La fille à qui je t'avais confondu, je viens de la rencontrer sur TikTok. Pour moi, quand je l'ai vue, vous ressemblez tellement. Je voulais d'ailleurs vous mettre juste en contact, genre des personnes qui se ressemblent. Je lui ai fait un message. Est-ce que telle date, on avait voyagé ensemble et tout. Maman, elle m'a insultée. Dites-moi. Et la fille me demandait qu'est-ce que j'ai fait. Et puis apparemment, c'est une fille assez fragile. Elle m'a dit, ma journée est gâchée. Je lui ai juste demandé, tu vois, ce sont des bonnes manières. Et il y a ce que je voulais ajouter sur ce que tu dis aussi. Il y a des gens qui sont blessés. Ils ont des blessures internes. Il suffit seulement de toucher sur un point là. Oui. Donc, il faut comprendre parfois des gens comme ça. Et c'est pourquoi je donne raison aussi aux psychologues. Ils ont parfois raison. Donc, il y a un exemple qui dit que ne vois pas une personne en train de pisser sur la route. Ne cherchez pas à le taper ou à ramasser une pierre et jeter à la personne, mais une minute de penser quelle est la cause qui a fait que la personne fait ça sur la route. Tu vois? Il faut toujours comprendre les gens comme ça. Il y a des gens qui sont blessés de nature par la vie, les réalités de la vie. Et des gens comme ça, il faut toujours pardonner et comprendre les situations des autres. D'autres qui ont manqué de l'affection aussi. Quand on manque l'affection, parfois on est toxique. Et ça fait que les manières changent. Ou bien lorsqu'on a été trahi dans la vie, on a tendance à vouloir te protéger de ton On est dans un état de révolte à tout moment. Révolte, et là, c'est compliqué. Il faut savoir s'excuser lorsqu'on a tort. Il faut savoir, lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est donc toujours merci. Il faut savoir comment interagir avec les autres. Par exemple, je peux te rencontrer toi, je suis avec une autre personne. Il faut savoir comment introduire aussi la personne. Ou bien c'est la première fois que je vous rencontre. Et j'ai besoin de quelque chose ou bien je vais vous poser une question. Il faut toujours savoir que je dois commencer par vous dire
bonjour madame, Yeah. moi c'est Linda. Exactement, Et vous, c'est- exactement. Yeah. Vous voyez, la politesse, ça nous ouvre des chemins qu'on ne peut même pas imaginer. Yeah. Donc, Yeah. il faut garder dans la tête que c'est pas partout où on doit partir comme si on voulait se battre, comme si on va La arracher dureté, tout yeah. avec la force. Non. Des fois, la politesse, La douceur. Yeah. ça nous aide dans la société. Wow. Se réveiller tout en sachant que si peut-être je viens de cogner une personne, Je dois m'excuser. dire je m'excuse. Yeah. Ou bien si j'ai besoin peut-être d'aller telle part, je peux dire je vous prie de m'excuser. Est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve BDG? Yeah. Donc, ce sont Des petites choses. Yeah. Oui. Que Yeah. Même ça, Yeah. je pense que même l'éducation de nos parents, des fois, ils nous apprennent pas ces petites choses-là. Yeah. C'est nous-mêmes, Yeah. on doit savoir, non. Yeah. Si Yeah. l'autre fois, j'avais fait ça, ça n'a pas marché, on m'a traité d'impoli, Yeah. qu'est-ce que je peux dois encore remplacer? Yeah. faire? Yeah. C'est ça. En fait, c'est très important. Yeah. C'est que Sœur Linda vient de dire, hein, le matin quand on se réveille aussi, il faut penser que comme je suis là, je suis humaine et je dois considérer la personne aussi comme moi. Hein. C'est même la Bible qui le dit. Hein. Très bien. Donc, il faut se réveiller, sachant bien que la personne que je vais rencontrer, elle est comme moi. Je n'ai pas raison de la maltraiter parce que moi-même, je ne veux pas qu'on me maltraite. Donc, il faut considérer d'abord la personne, considérer qu'elle est créée par l'image de Dieu et considérer tout le monde des mêmes pieds d'égalité. Pour en faire, les bonnes manières, là, ça va suivre. Mais tu considères d'abord la personne et après, quand tu sais que c'est déjà une personne, tu auras toujours la façon de lui parler, la façon de traiter avec la personne. Là, j'avais même envie de dire Amen. Et puis, les bonnes manières favorisent aussi l'harmonie entre les groupes, entre les personnes. Quand quelqu'un de bonne manière, elle a toujours l'espace. On la laisse vraiment passer, on dit, ah, c'est elle. C'est par exemple, quand je vois les sœurs religieuses, hein, je m'excuse pour les catholiques. Tu vois, même à la grande barrière, tu veux passer, on te dit, mais laisse la sœur d'abord passer. C'est la façon dont elle est, sa façon de s'habiller, la tenue, sa manière même de s'exprimer. Déjà, le respect s'impose. Le respect s'impose. Quand on a d'une bonne manière, il y a le respect qui s'impose. Et tu vas trouver d'autres filles qui disent que Aïfa, pourquoi Banamupendaka? Peut-être c'est la façon dont elle est. Ça motive que les gens t'approchent. Parce que là où tu es, il y a un bon climat. Merci. Bon, c'est que moi je dirais, chaque matin quand tu te réveilles, tu dois te dire que, tu vois, tel qu'on l'a dit précédemment, nous vivons dans un monde où les gens sont blessés. Autour de nous, les gens sont blessés, et les gens ont de très profonds mal-être et tout. Donc quand tu te réveilles, tu te dis, je vais être cette bonne personne. Oui. Tu vois. Au-delà, je ne vais pas être encore cette mauvaise personne de plus. Je vais être cette bonne personne. En face de la méchanceté, je vais donner un sourire, je vais donner la gentillesse. Étant donné que ça ne nous coûte rien, parfois moi je me dis, bon, je ne sais pas s'il y a des personnes de nature gentilles et d'autres, je ne sais pas s'ils doivent travailler là-dessus. Je me dis, ça ne me coûte rien de sourire à quelqu'un. Ça ne me coûte rien de dire merci à quelqu'un. Ça ne me coûte rien de dire pardon. Je ne perds rien. Je te dis seulement, je vais être cette bonne personne. Aujourd'hui, j'aimerais être cette personne que moi, j'aimerais rencontrer. Tu vois? Parce que chaque matin, on espère, quand la semaine commence, moi, dans mes prières, je dis, Seigneur, fais-moi rencontrer des bonnes personnes. Et puis, fais en sorte aussi que ces personnes... Soit une bénédiction pour toi aussi. Que je sois une bonne personne pour d'autres, tu vois, pour quelqu'un. C'est ça. Les bonnes manières, c'est très important. C'est très important. Alors, ce qu'on était en train de dire, ça me rappelle d'abord d'entrer que c'était, pour moi, bon, je sais pas trop. Je me rappelle un jour, Aïfa, je sais pas si tu te rappelles, elle m'avait vue et puis on devrait aller quelque part et puis elle m'avait dit, tu sais, moi, ma journée est déjà terminée. Je lui ai dit, ta journée, tu l'as terminée. Genre, mi journée, oui, que chiapa. J'ai remercié, dit, pourquoi? Motard, maman, il est allé où? Motard. Donc, pour une fois, tu te rencontres avec un motard qui a des bonnes manières. Aïfa me dit, il m'a ramené doucement, il m'a demandé de te baiser pour l'épaule. Tu vois, des petites choses comme ça. Et quand il m'avait vu, like, she felt it, like it was in her heart. Alors, donc, les bonnes manières, ce sont des petites choses comme
Vous l'avez tous dit, ce sont des petites choses, mais très importantes. Ce sont des petites choses, mais très importantes. Je souligne sur traiter les autres tel qu'on, like the way. Souvent, on peut mettre un point sur les Batuakazi les bonnes. Il y a des gens qui maltraitent ces gens. Il y a des gens qui maltraitent ces gens. Ce sont vraiment, pour les personnes qui nous suivent, Les vulnérables en général. il y a, apprenons à traiter tout le monde comme on est. Genre, avant de voir la position de la personne, comprenons d'abord que c'est un être humain. Like, ça suffit pour que cette personne ait de la gentillesse et de la compassion de notre part. Les filles, merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que je vais dire? C'est l'émission que je viens de... Like, I've enjoyed. Yeah. It was so much fun. So, merci beaucoup. J'espère vous avoir... à la prochaine. Donc, it's been so good having you around. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. On parlait des bonnes manières. Les bonnes manières. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on était en train de dire. Je pense que vous avez compris à quel point c'est très, très important d'en avoir. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour les prochains numéros.